Viens, je t'emmène à Vars. Bah oui, c'est la saison pendant les fêtes de fin d'année. La station accueille des milliers de visiteurs. On va découvrir le métier de Laurent, musher, avec ses chiens de traîneau. Vous allez voir, ce métier est absolument passionnant. Et on va donc rencontrer ces gentils chiens qui font plein de bisous en plus. Allez viens, je t'emmène au vent. Bonjour Laurent. Bonjour Maxime. Bienvenue, merci beaucoup de m'accueillir ici. De rien, je t'en prie, bienvenue chez toi et toute ton équipe. Ça réveille là, non? Là, ils ont envie d'y aller, là, on va faire des jaloux, là, tu vois. Ah, c'est énorme. On a à peu près une soixantaine de chiens, des huskies de Sibérie en majorité et des Alaskan huskies, c'est-à-dire en fait des chiens qu'on recroise avec du husky pour pouvoir faire l'activité chien de traîneau. Qu'est-ce que tu me proposes là? Qu'est-ce qu'on va faire? On attelle, je t'explique tout et on va faire une petite balade avec toute ton équipe. Eh ben j'ai hâte, on y va. Allez. Ça peut tirer fort, oui. Ça peut tirer tracter, on va dire, très fort. Il y a un truc qu'il faut savoir, Maxime, c'est que le mot musher est en fait un mot anglicisé. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient du mot marche. Pourquoi? On revient à l'époque de la ruée vers l'or. Les colons, qui étaient la majeure partie français, se sont retrouvés là, ont mis les chiens, je ne savais pas trop comment, et il fallait dire un mot pour que les chiens avancent. Et il y en a un qui a dit marche, et ça a démarré. Et à chaque fois, ça a été marche, 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 mush, musher. Et les chiens qui vont être juste devant le traîneau, eux, ils vont vraiment avoir une influence sur la direction du traîneau. Ensuite, au milieu, ces chiens-là vont être là pour donner un petit peu de puissance et donner aussi de la facilité au niveau des chiens. Tout devant, ça, ce sont tes chiennes de tête. Alors, les chiennes de tête, c'est elles qui vont diriger les autres chiens. Droite, gauche, devant, stop, pas bouger, etc. Forme entre eux ou c'est toi qui les formes? Bah, disons que moi, je les utilise eux pour l'expérience qu'ils ont pour former les jeunes. Ils font du mimétisme? Exactement. La plupart du temps, si tu regardes bien comment est organisée notre structure, ce sont des grilles, il n'y a rien qui occulte. Parce que les chiens peuvent voir le départ. Ils voient le départ au moment où on fait le tour, mais également la descente. Donc ils voient leurs congénères courir, écouter des ordres, entendre. On a travaillé sur le physique des chiens, sur la pédagogie des chiens et sur aussi le mental des chiens. Ah mais c'est un village, c'est une ville dans une ville. Notre ville à nous, c'est la société. Eux, ils ont leur société. Il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre par rapport aux problèmes de chaleur, etc. On en est peut-être à la, je sais pas, 20e ou 30e mouture de réflexion, etc. Et là, on est parti sur un système comme ça qui ressemble un petit peu à pas mal de choses que font un peu les Américains, voire peut-être aussi les Finlandais, etc. Pour que les chiens puissent vivre tranquillement et bien récupérer comme il faut. Merci beaucoup en tout cas Laurent pour cette expérience. Je te souhaite vraiment une bonne saison ici à Vars, c'est mérité et c'est beau de votre manière de travailler, etc. J'étais ravi de découvrir tout ça. À bientôt. À bientôt.